Et alors Antoine Merbaud, donc vous venez de tourner la page du Vendée Globe avec la grande parade qui a eu lieu samedi. Et donc vous préparez la prochaine course IMOCA. Alors cette course des deux caps, vous pensez qu'elle va trouver facilement sa place dans le calendrier en espérant bien sûr qu'elle soit pérennisée? Ah bah oui, tout à fait. Nous, je crois que déjà une course, c'est la rencontre avec un territoire et le nord de la France, c'est vraiment un endroit où il y a déjà beaucoup de marins qui viennent de cette région. C'est une région aussi où on a beaucoup de fans. Donc c'est vrai que pour nous, venir ici, c'est un peu une priorité et on est hyper content qu'on ait un très très beau plateau qui se présente pour la prochaine Vendée Cap. Alors justement, la course des caps arrive quelques mois seulement après la fin du Vendée Globe. Alors ça n'a pas été difficile de trouver justement des concurrents parce que il y en a qui font construire des bateaux, d'autres qui veulent un peu se reposer, qui n'ont pas de sponsors. C'est vrai que on fonctionne un peu en cycle. Le post-Vendée Globe, c'est un peu une période de transition. C'est un petit peu comme quand il y a les Jeux Olympiques. Après une édition des Jeux Olympiques, il y a toujours un petit moment de latence pour redémarrer. Il y a effectivement des skippers qui vont changer de bateau, d'autres qui vont arriver, certains qui vont arrêter. Mais on a quand même une très belle flotte donc 12 bateaux qui vont venir et très franchement c'était notre objectif et on est ravis d'avoir une flotte de ce niveau-là. Alors surtout que c'est une course en équipage, c'est en plus des skippers qui dans l'ensemble sont quand même assez connus, certains ont fait le Vendée Globe. Il y aura aussi d'autres pointures de la voile qui seront là, je pense à Franck Camas notamment, qui vont venir renforcer ces équipages. C'est sûr que la course en solitaire, ça demande quand même un effort pour le skipper qui est assez particulier. La course en équipage, c'est un niveau sportif qui est hyper élevé, mais par contre, c'est vrai qu'ils vont pouvoir le partager donc à 4, puisqu'ils seront 4 à bord des bateaux. Donc ça permet aussi pour les skippers qui ont fini le Vendée Globe, ça permet aussi de pouvoir plus facilement démarrer leur saison. Et puis c'est aussi une façon de bien utiliser les bateaux, c'est une façon de partager, c'est une façon aussi de progresser. Parce que quand on regarde les équipages, il y a différents profils qui vont se côtoyer à bord des bateaux. Il y en a qui ont plus des profils de large, il y en a qui ont plus des profils de solitaire. Il y a des régatiers purs, on a des très bons navigateurs aussi qui vont être là. Donc ça permet quand même aux skippers de pouvoir aller chercher une façon de naviguer qui peut être assez différente finalement de celle qu'il a connue sur le Vendée Globe. Et c'est cette diversité aussi qui fait la beauté de l'ensemble de notre sport. Alors aussi, particularité, c'est une bonne surprise, c'est qu'il y aura même deux nouveaux bateaux qui seront présentés ici. Voilà, donc il y a deux bateaux qui ont été mis à l'eau un petit peu tard pour prendre le départ du Vendée Globe. Et donc c'est le bateau de Elodie Bonafou et le bateau de Armel Tripon. Et donc ils vont faire leur première course à Boulogne au départ de cette course des caps. Alors il y aura aussi un garçon qui sera très suivi ici, puisqu'il est d'ici, c'est Thomas Rouillant, un peu quelques kilomètres plus haut, la vers Dunkerque. C'est bien pour la notoriété de la course d'avoir le principal skipper des Hauts-de-France. C'est hyper important quand je dis que c'est une course, c'est aussi la rencontre avec un territoire. C'est vrai que quand on rencontre un territoire, c'est important qu'il y ait des héros de ce territoire qui incarnent aussi la course océanique. Et donc sur cette étape-là, c'est Thomas Rouillant. C'est vrai que c'est un moteur aussi justement pour se rapprocher des fans. Parce que l'objectif aussi quand on montre notre sport, c'est qu'on donne aussi l'envie aux jeunes de faire de la voile, qu'on donne envie aussi aux jeunes de se projeter éventuellement sur le fait de faire de la navigation hauturière, de traverser les océans, de faire de la compétition et d'avoir des ambassadeurs comme Thomas. C'est sûr que c'est d'autant plus facile de toucher et d'attirer l'ensemble des jeunes d'un territoire. En tout cas, le 6 juillet sera un jour un petit peu exceptionnel ici à Boulogne, puisqu'il y aura l'arrivée des bateaux de la course des caps et aussi l'arrivée de l'étape du Tour de France. Alors, vous pensez que la course des caps va bénéficier justement de la notoriété du Tour de France? Évidemment, je crois que le Tour de France, c'est par définition l'événement populaire. Et je pense que les Hauts-de-France, c'est par définition l'endroit où il y a le plus d'engouement et le plus d'énergie autour des événements. Donc avec notre course des caps, on sera là aussi. Merci Antoine.